Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire mystique du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez les numéros affichés à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc ensemble cette histoire mystique. Bonjour à toute la communauté du au-delà du réel. Ce soir, nous allons parler un peu du monde caché, du monde qui se cache dans les hôpitaux. Je vais vous raconter une histoire un peu bizarre. Je ne sais pas si je traiterai ça de mystique ou pas. Ça m'est arrivé il y a de cela 7 ans. Je l'ai vécu il y a de cela 7 ans. Et le fait, dans ma famille, on a l'habitude, quand quelqu'un tombe malade, on court rapidement à l'hôpital. On n'est pas du genre à rester à la maison, à prendre les médicaments, les tisanes, tout ça. Je viens d'une famille modeste, en fait. Donc il y a un hôpital dans la zone, l'hôpital de la zone, l'hôpital reconnu. Bon, pratiquement, c'est le meilleur hôpital de la zone. Ils travaillent bien, ils ont beaucoup de matériaux. Ils sont reconnus, en fait. C'est là-bas a été hospitalisée ma grand-mère, toute notre famille en tout cas. C'est là-bas qu'elle est morte ma grand-mère. Donc quand je suis tombé malade dans le temps, c'est là-bas qu'on m'a hospitalisé aussi. Les choses bizarres, et la chambre qu'on m'a donnée, c'était la chambre où ma grand-mère était hospitalisée. Le même lit en fait. Et c'est arrivé une nuit. Bon, dorénavant, Dieu m'a donné la grâce de faire des rêves, la nuit, et de voir des choses. Ça ne veut pas dire que je suis un voyant, non. Juste par moment, si quelque chose veut se passer ou quelqu'un est en danger ou quoi, je le vois dans mon sommeil. Mais c'est arrivé une nuit où je fais un rêve, j'ai vu ma grand-mère, je voyais des visages inconnus, des visages que je ne connaissais pas. C'est après que je me suis tiré la conclusion. En fait, c'était des visages, c'était des gens qui étaient hospitalisés sur ce lit. Sur le lit que j'étais hospitalisé, c'était des gens qui avaient pris par là et qui s'en étaient pas sortis. Il y a des gens qui étaient morts sur ce lit-là et que je voyais à chaque fois le visage. Si je dois compter, je dois donner un nombre, et j'étais au nombre de 83, y compris ma grand-mère aussi. Au départ, nous étions au nombre de 8 dans la salle, parce que c'est une grande salle où il y a beaucoup de lits. On était 8 malades dans la salle. On était au nombre de 8 dans la salle. Donc quand ça m'arrive comme ça, que je vois des morts, je vois des visages inconnus, je n'arrivais plus, la nuit à venir, je n'arrivais plus à fermer l'œil, à vraiment fermer l'œil. Donc j'ai pris la résolution de me coucher d'habitude, dorénavant par terre. J'ai pris la résolution de ne plus me coucher sur le lit et de me coucher par terre. De là, les rêves que je faisais, je voyais les morts, je voyais ma grand-mère. Ça a cessé mystique. Tout ça a cessé, mais avec le temps, la situation s'est encore dégradée totalement. C'est-à-dire quoi? Je refusais de dormir sur le lit.
parce que je voyais des morts dans la nuit. Donc quand je me suis jeté par terre, que désormais c'est parti, je dors, la situation est devenue totalement autre chose. Toutes les nuits, toutes les nuits, à partir de 0 heures, j'entendais des... Toutes les nuits, à partir de 0 heures, j'entendais des pas dans le couloir, des claquements d'armoires, des claquements de portes. Non, je n'arrive pas à dormir, sincèrement. Je n'arrivais pas à dormir. Il y a une nuit là, je suis sorti de notre chambre, je suis allé voir dans le couloir, il n'y avait personne. Il n'y avait que 2 malades qui étaient couchés dans le couloir et qui dormaient allègrement, à fond même. Je me suis retourné dans ma chambre, dans la chambre, et j'entends, on frappe à la porte. On frappe à notre porte. Je sors, je ne vois personne. Le truc me paraissait bizarre. Je me dis, c'est quoi? J'hallucine ou bien quoi? En ce moment-là, les autres dormaient tranquillement. Ils étaient très loin dans le sommeil. Et c'est seulement moi qui vois tout ça. Je me demandais si j'étais pas en train de perdre la tête, en fait. Parce que, croyez-moi, si quelque chose du genre vous arrive, vous allez sûrement vous dire que vous êtes en train de devenir fou. Mais non, je n'étais pas en train de devenir fou. Je vivais ça en fait. Je vivais ça et je ne faisais pas un rêve. Je n'hallucinais non plus. Non, j'entendais des pas. Avec ça, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Donc quand je suis sorti, j'ai ouvert notre porte, j'ai regardé dans le couloir, je ne voyais personne. C'était tranquille, c'était calme. Il n'y avait que 2 patients là qui dormaient profondément dans le sommeil. Je me suis retourné. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Avec ça, je ne pouvais pas fermer l'œil. Je me suis retourné, je me suis recouché par terre. Quelques minutes plus tard, j'entends quelqu'un frapper à notre porte. J'ouvre encore, je ne vois personne. Et en ce moment-là, un des patients s'était levé pour aller aux toilettes. Je le regardais seulement. Il est allé aux toilettes, il a fait ses besoins, il est retourné se coucher. Je le regardais, je ne pouvais pas lui expliquer ce que je vivais en ce moment-là. Parce que apparemment, je vois que lui, il venait de se réveiller, c'est pas ce qu'il voit, qu'il vivait ce que j'étais en train de vivre en ce moment. Donc il a fait ses besoins, il est allé se recoucher. Je suis resté là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Normalement, quand vous vivez quelque chose comme ça, que c'est la nuit, il faut prier à fond pour que le jour se lève très vite. Et c'était ma prière dans le temps. Je priais, je voulais que le jour se lève afin que tout le monde se lève et comme ça j'aurais plus à revivre ce scénario. Mais un instant, je me suis endormi. Et c'est le lendemain que je me réveille. Le lendemain, je me réveille, je vois que bon, il y a eu un mort dans la chambre. Il y a quelqu'un qui est mort dans la chambre. Le lendemain, exactement la même chose. Et cette fois-ci, ce n'était pas dans notre chambre parce que ce qui s'est passé le lendemain, la nuit du lendemain, la personne n'est pas venue frapper à notre porte, mais la personne frappait à d'autres portes. Et à chaque fois, à chaque nuit, c'est la même chose, c'est le même scénario. Et finalement, j'ai compris que c'est la mort, c'est l'esprit de mort qui venait la nuit prendre des âmes. Parce que quoi, la nuit, quand ça se passe ainsi et que la porte, que la personne frappe la nuit, c'est dans cette chambre-là que quelqu'un meurt le lendemain. Que quelqu'un meurt le lendemain, pardon, excusez-moi. Que quelqu'un meurt le lendemain. Et chaque fois, c'est la même chose. Et finalement, j'ai compris ça. Et quand je l'ai compris, je ne pouvais pas garder ça pour moi seul. J'en ai parlé avec les gens de la chambre. Parce que les gens sont morts de la chambre. Au début, on était 8. Finalement, on s'est retrouvé à 4.
Et quand je leur ai raconté l'histoire, je leur ai dit qu'à chaque nuit, avant de nous endormir, on priait. Chacun priait ce qu'il s'adorait. Si tu es chrétien, tu pries ton Dieu. Si tu es musulman, tu pries Allah. Finalement, c'est la même chose. Si tu es animiste, tu pries ton Dieu, tout ça. Et depuis ce jour-là, je n'entendais plus des pas, je n'entendais plus des craquements de portes et tout ça. Et nous quatre, on est sortis sains et saufs de cet hôpital. C'est pourquoi je partage cette histoire avec vous. Ça dit quoi? Dorénavant, à la maison chez nous, certains ont l'habitude de prier avant de se coucher. C'est exactement la même chose dans les hôpitaux. Aux malades, ou si c'est vous-même qui êtes malade, prenez le soin avant de vous coucher, avant de dormir, de prier. Parce que dans les hôpitaux, il y a des esprits. Il y a des esprits de mort qui viennent arracher des âmes la nuit. Donc quand vous priez et que vous vous remettez à Dieu, c'est sûr que cet esprit qui est venu ne vous aura pas. J'ai voulu partager ceci avec vous parce que je l'ai vécu et grâce aux prières, grâce à la connaissance que Dieu m'a donnée dans le temps, grâce à l'esprit que Dieu m'a donné, que je l'ai vite compris. Je ne l'ai pas vite compris parce que 4 personnes de ma chambre étaient mortes de ça. Pas vite compris, mais finalement je l'ai compris et que je l'ai partagé avec les autres. Et finalement, après demain, ces 4 personnes ont gardé contact jusqu'à aujourd'hui. Et de temps en temps, on s'appelle, ils disent que j'ai été leur sauveur. Non, je n'étais pas leur sauveur. Dieu a seulement pris par moi pour les informer. Et c'est exactement ce que je fais aussi maintenant. Je vous informe, je vous avertis de cela. Peut-être que vous vivez cela et que vous n'avez pas encore connaissance de cela. Quand vous avez des malades dans les hôpitaux, priez-les avant qu'ils ne se couchent. Ou si c'est vous-même qui êtes malade, priez avant de vous coucher. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de cette histoire étrange et intrigante. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez donc en commentaire vos avis, vos impressions, vos suggestions et vos conseils. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager au maximum. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous très bien et à bientôt pour de nouvelles histoires.